Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le début, furent le témoin oculaire et sont devenus les serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il s'éleva pour faire la lecture. Or, on lui présenta les livres du prophète Isaïe. Il ouvrit les livres et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qui sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Jésus referma les livres, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire: cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, dimanche de la parole. C'est donc un dimanche entièrement dédié à la parole de Dieu qui a comme résultat la compréhension de la richesse inépuisable qui naît du dialogue constant de Dieu avec son peuple. Institué par le pape François depuis septembre 2019, ce dimanche nous invite à la réflexion et à la diffusion de la parole de Dieu et remet devant les yeux de chrétiens l'idéal et la vocation de l'esprit de l'Église rassemblée autour de la parole de Dieu. La méditation de ce dimanche, frères et sœurs, nous permet de comprendre que le Seigneur ressuscité nous ouvre le trésor de sa parole et annonce au monde ses richesses insondables. Car, dit-on, ignorer les Écritures saintes, c'est ignorer le Christ. Ignorer le Christ, c'est s'éloigner de la vie éternelle. Frères et sœurs, la compréhension de la parole de Dieu nous permettra alors de vivre ensemble dans la paix, la justice, l'amour, la sécurité et l'unité dans la diversité comme un seul corps ou un seul peuple. Dans la deuxième lecture de ce dimanche de la parole, Saint Paul apôtre, dans sa première lettre aux Corinthiens, le chapitre 12, versets 12 à 30, insiste que Dieu a uni le corps tout entier pour que les parties les moins appréciées reçoivent le plus d'honneur afin d'éviter le mépris des uns et des autres. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres et tous les membres, malgré leur nombre,
ne forment qu'un seul corps. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tout le membre partage sa souffrance. Frères et sœurs, avec ces paroles de la deuxième lecture, Paul a donné une excellente illustration aux croyants de Corinthe et à l'Église universelle d'être un seul corps, uni, sans discrimination ni tribalisme. Si un seul membre souffre, tout le membre partage sa souffrance. Si une province souffre, tout le pays partage sa souffrance. Si un seul membre de ta famille souffre, toute la famille partage sa souffrance. Voilà l'unité idéale voulue par Dieu lui-même. Frères et sœurs, nous sommes tous des envoyés de Dieu, chargés de porter la bonne nouvelle aux pauvres, la lumière aux aveugles, la libération aux prisonniers et aux opprimés. Dans l'évangile de ce dimanche, frères et sœurs, Saint Luc commence la méditation par l'invitation ou l'intervention de Jésus dans la synagogue de Nazareth. Jésus retourne en Galilée avec la puissance de l'Esprit Saint. Il revient en Galilée à ses origines d'une autre manière, changé. Sa renommée se répand. Il entra dans la synagogue qui est le lieu de l'écoute. Il enseigne la bonne nouvelle et il est personnellement l'accomplissement des Écritures. Ces textes connus sous le nom de Manifeste de Nazareth, Jésus par hasard sélectionne le texte d'Isaïe et le lit. Il contient le grand thème de son évangile, de sa vie, le plus dispendieux. Nous avons l'onction de l'Esprit, la libération, la joie messianique et la proclamation de l'année des grâces. Ces quatre éléments doivent caractériser, frères et sœurs, le chrétien ou le disciple du Seigneur. Les bons chrétiens doivent être ou doivent suivre l'appel de l'Esprit, poussé par le vent de l'Esprit, ou par sa force pour atteindre le secret de l'amour de Dieu. Commençons tout de même avec le premier élément, l'onction de l'Esprit Saint. C'est la grâce et la puissance que Dieu donne aux croyants pour qu'ils accomplissent leur but dans la vie. Frères et sœurs, sommes-nous des vrais croyants qui ont reçu la grâce de vivre en harmonie avec les autres? C'est la question que nous pouvons nous poser. Mais de l'autre côté, nous voyons la libération. Le Saint-Esprit a libéré les gens du péché et de la mort. Nous avons été libérés du péché par amour de Dieu. Mais malheureusement, nous infligeons la mort aux autres. Nous versons le sang des innocents chaque jour, sans pour autant redonner de la joie. Le Christ, il vient nous donner de la joie. Voilà pourquoi la promesse de la joie messianique, cette joie messianique est réservée aux pauvres et aux pécheurs qui se repentent. La joie messianique trouve son sens dans la découverte de la vraie loi de Dieu. Dans la première lecture, Néhémie nous dit que la découverte de la loi qui va bien au-delà des 10 commandements est une véritable célébration. Parce que découvrir la loi, c'est découvrir sa propre identité. C'est mieux comprendre la volonté de Dieu et surtout remercier Dieu d'avoir donné un sens à sa propre histoire, tant personnelle que collective. Et enfin, nous avons la proclamation de l'année des grâces. Cet élément nous invite à entrer
dans l'amour du Christ, dans la grâce de Jésus, invite aussi tout homme à être l'instrument de Dieu et nous invite, nous tous, à être des instruments de Dieu, de nous laisser faire, de permettre à Dieu d'être dans nos vies. Frères et sœurs, remercions beaucoup Dieu d'avoir été proche de nous à travers son Fils. Louons le Christ pour sa parole révélée aux hommes. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous.